Cette présentation, basée sur les dernières analyses du GIEC et de Météo France, aborde la question des changements climatiques prévus en Bretagne, et localement à la Forêt-Fouesnant, en termes variation de température, de pluviométrie, et de niveau marin sur notre littoral. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Quelle est la véritable ampleur du changement climatique? Quelles sont les variations climatiques prévues en Bretagne et localement à la Forêt-Fouesnant, en termes de température et de pluviométrie? Quels sont les impacts possibles de la montée du niveau marin sur notre littoral? Faut-il craindre des restrictions de l'alimentation en eau? Et enfin, nous verrons ce que nous pouvons faire, dès maintenant, pour y faire face. Voyons tout d'abord ce que nous disent les scientifiques au sujet du réchauffement moyen au niveau de la planète. La Terre est enveloppée d'une fine couche d'atmosphère qui régule la température à la surface. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de maintenir à la surface de la planète une température moyenne d'environ 15 degrés, propice à la vie sur Terre. Sans effet de serre, la température moyenne sur Terre avoisinerait les -18 degrés Celsius. Le Soleil émet de l'énergie, sous forme de rayonnements visibles et invisibles, rayonnements infrarouges et ultraviolets. Le rayonnement infrarouge du Soleil traverse l'espace et l'atmosphère terrestre. Il est absorbé à 70% par la surface de la Terre, réchauffant naturellement les sols et les océans, qui émettent à leur tour un rayonnement infrarouge. Le reste, 30%, est réfléchi vers l'atmosphère sous l'effet de la réverbération. Dans l'atmosphère, une partie du rayonnement provenant de la surface terrestre s'échappe vers l'espace. L'autre partie reste piégée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre. Ces gaz absorbent le rayonnement et le renvoient vers la surface terrestre. La quantité de gaz à effet de serre, GES, qui piège la chaleur dans l'atmosphère est en augmentation constante. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O. Le dioxyde de carbone, issu essentiellement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, est la principale cause du dérèglement climatique. Le méthane, émis principalement par l'exploitation du gaz naturel, par l'agriculture et par la décomposition des déchets, est un gaz dont l'effet de serre est 28 fois plus puissant que le CO2, mais sa durée de vie est largement inférieure. Il se dégrade en 9 ans environ, contre à plusieurs siècles pour le CO2. Pour faciliter les comparaisons, on mesure les gaz à effet de serre en équivalent CO2. Ainsi, une tonne de méthane est comptabilisée comme 28 tonnes de CO2. À votre avis, quelle est la quantité de gaz à effet de serre émise par un passager qui voyage en avion de Paris à New York, aller et retour? Oui. La bonne réponse est bien 2 tonnes d'équivalent CO2. La combustion de kérosène lors d'un vol Paris-New York engendre environ 1 tonne de gaz à effet de serre par passager, soit 2 tonnes pour un aller-retour. En 2021, la température moyenne sur la planète était d'environ 1,1 degré de plus que pendant la période pré-industrielle. En France, la hausse des températures moyennes est de 1,7 degré. C'est plus que le réchauffement constaté au niveau mondial. Sur la période 1959 à 2009, la tendance est de plus 0,3 degré par décennie en moyenne, mais son rythme s'accélère depuis les années 1980, avec une hausse encore plus marquée au printemps et en été. En 2022, la température moyenne sur le pays a atteint 14,5 degrés, dépassant la normale de 2,7 degrés. L'année 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Dans le 6e rapport du GIEC, 5 scénarios d'évolution socio-économique ont été définis. Ce sont les scénarios SSP, Shared Socio-Economic Pathways. Chaque scénario implique différents niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, mesurés en gigatonnes d'équivalent CO2. Les scientifiques utilisent des modèles climatiques, c'est-à-dire des représentations numériques de la planète et des interactions entre ces différents composants qui modulent le climat, l'atmosphère, les océans et les continents. Ces modèles permettent de définir, à partir de valeurs d'émissions de gaz à effet de serre données, les niveaux de réchauffement futurs correspondants. Ce sont les projections climatiques. L'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius à la fin du siècle semble bel et bien enterré. Selon une mise à jour de la trajectoire climatique mondiale, établie en 2023 par l'Observatoire européen Copernicus, le réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius devrait être atteint dès la fin de 2034. Pour 2100, il semble donc plus réaliste de viser un objectif de 2 degrés Celsius. Toutefois, sur la base des engagements déterminés par chaque pays jusqu'à présent, un réchauffement climatique de 3,2 degrés Celsius d'ici à 2100 est actuellement prévu.